Oui, c'est le parquet de Paris qui nous informe à l'instant qu'une enquête est désormais ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. C'est intéressant que cette enquête soit ouverte pour assassinat. Ça veut dire que l'homme avait prémédité son acte. En tout cas, c'est ce que l'on peut en déduire. Ce que l'on sait, c'est que cette fusillade a éclaté en fin de matinée dans cette petite rue du 10e arrondissement que vous voyez sur notre antenne, avec à proximité du métro Strasbourg-Saint-Denis de ce 10e arrondissement de Paris, à proximité d'un centre kurde, nous dit-on, sans que l'on sache pour l'instant avec certitude que ça a un lien avec cette fusillade. Les enquêteurs, le parquet peut-être communiqueront là-dessus un peu plus tard. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a désormais 2 personnes qui sont décédées, 4 personnes blessées, dont 2 très grièvement, en urgence absolue. Ce bilan, bien sûr, il est amené à évoluer, peut-être dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Ce que l'on sait également, c'est que l'auteur de ces coups de feu a été interpellé, un homme de 69 ans qui a été bien sûr placé en garde à vue et que son identification est en cours. Cela veut dire que il n'avait sans doute pas de papier sur lui et n'a pas voulu sans doute décliner son identité quand il a été interpellé par les policiers qui sont en train de faire les vérifications nécessaire une fois qu'ils auront son identité pour voir s'il avait des antécédents judiciaires, si c'est quelqu'un connu des services de police, s'il a pu avoir éventuellement un coup de folie au moment de son passage à l'acte, s'il est connu pour avoir des antécédents psychologiques. Tout ça, ce sont évidemment les premières questions auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre.